Assalamu alaikum, bonjour à tous et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. On a très souvent l'habitude d'entendre de la part des chrétiens que la Bible a été révélée et inspirée par Allah et qu'elle ne contient de surcroît aucune altération, aucune modification, aucune falsification et aucune addition de texte. Mais dès lors où on va consulter les textes de commentaires bibliques, on va rapidement se rendre compte qu'en effet, la réalité en est tout autre. Nous allons faire l'étude de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 43 et 44. Les versets 43 et suite sont absents des meilleurs manuscrits. Un ange, etc. Les mots entre crochets sont absents de certains manuscrits. Et effectivement, sur cette image, on voit clairement que les versets 43 et 44 ont été mis entre crochets. Les versets 43 et 44 de l'Évangile selon Luc, chapitre numéro 22, ne figurent pas dans certains manuscrits. Alors pourquoi ces versets ont-ils été retirés? Leur omission s'explique par le souci d'éviter un abaissement de Jésus jugé trop humain. Ici, il y a eu une suppression de texte. Pourquoi? Jésus y était jugé trop humain. Donc, comme ça, gêner la divinité de Jésus, eh bien, on a falsifié le texte. Les commentateurs de la Bible de Jérusalem reconnaissent et avouent que ces deux versets ont été supprimés car ils ont mis en danger la divinité de Jésus. Regardons maintenant le commentaire dans la Bible annoté. Monsieur Godet remarque avec raison qu'ils ont pu être retranchés, c'est-à-dire les versets 43 et 44, parce que les faits qu'ils rapportent ne se trouvent pas dans Matthieu et Marc, et qu'ils semblaient, regardez bien, et qu'ils semblaient contraires à la divinité de Jésus. Donc encore une fois, nous avons d'autres commentateurs bibliques qui reconnaissent et qui avouent qu'il y a une falsification de texte pour protéger la divinité de Jésus mise en danger par les versets 43 et 44. Un autre cas de figure, lorsqu'un texte pose problème à certains savants chrétiens, ils n'hésitent pas à rajouter des mots afin que la difficulté disparaisse. Le texte reçu fait dire à Jésus « Moi, je ne monte pas encore ». Mais ce dernier mot n'est qu'une correction très ancienne, B et nombreuses majuscules, il est vrai destiné à lever la contradiction qu'il y a entre cette déclaration de Jésus et le fait qu'il alla pourtant à la fête. C'est là en effet une sérieuse difficulté que l'incrédulité a exploité dès les premiers siècles de l'Église. Donc, il est vrai que lorsqu'il y a une certaine difficulté qui est posée par la partie adverse, eh bien, les chrétiens corrigent le texte en faisant dire certaines choses à Jésus afin de lever les contradictions qu'il existe entre deux propos de Jésus. Après cette analyse et ce constat, nous allons donc pouvoir tirer un certain nombre d'enseignements. Il apparaît, après cette analyse, qu'un groupe de chrétiens considère la Bible comme étant la parole authentique et véritable de Dieu tant qu'elle conforte leur doctrine et leurs croyances. Mais dès lors où ils vont trouver des textes venant contredire, gêner ou déranger leur doctrine, ils n'hésiteront pas à falsifier, retrancher et retirer le texte figurant dans certains de leurs évangiles. Étant donné que les chrétiens considèrent que Jésus est le dernier envoyé d'Allah, étant donné, et puisque tu as pu constater cela avec moi, que les chrétiens n'hésitent pas à falsifier un texte dès lors où il contredira leur doctrine et leur dogme, qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui nous assure que les chrétiens n'ont pas eu recours à une modification de texte afin de cacher la prophétie du prophète Mohammed annoncée par Jésus? Puisque certains chrétiens n'hésitent pas à retirer et supprimer des textes figurant dans les évangiles lorsque ça dérange leur doctrine. Puisque certains chrétiens n'hésitent pas à rajouter des mots dans certains versets bibliques, qu'est-ce qui nous garantit que d'autres textes dans les évangiles n'ont pas subi ce même type de falsification?